La joie est nôtre de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information aux antennes de Banig TV. Le député Prosper Bokassa, auteur de l'interpellation contre le DG de la SNEL, a conclu ce mercredi 12 avril son initiative par des recommandations, dont la révocation du directeur général de la SNEL par l'Assemblée nationale. Il s'est dit non convaincu par les éléments des réponses apportées aux préoccupations des députés soulevées par les députés lors de 2 jours de débat. Il persiste et signe, après les réponses du DG, je comprends, à la suite des interventions de mes collègues députés, que la République démocratique du Congo a tout en termes d'hydrographie, sauf une SNEL compétente, que les élus de Kinshasa ont estimé que la problématique du délestage est une préparation d'une révolte de la population contre les régimes, a-t-il remarqué, et de poursuivre, c'est pourquoi je formule les recommandations suivantes: que le gouvernement mette un plan de redressement de la SNEL, que paye toutes les créances à la SNEL, que tous les directeurs limogés sans respect de la loi soient repris sans délai, que l'Assemblée opte pour la révocation du DG de la SNEL dans 48 heures, conclut Prosper Bokassa. Sur 78 demandes de paroles enregistrées par les bureaux de l'Assemblée nationale, 51 députés nationaux ont posé le lundi 10 avril 2023 lors du débat des questions de fond sur la problématique de la desserte de l'électricité en République démocratique du Congo. Ceci après l'interpellation de Fabrice Lusinde, directeur général de la Société nationale d'électricité, qui est accusé de la mégestion puisque la population n'est pas servie de manière optimale par la dite société. À Bandondoville, c'est encore plus pur dans certains quartiers du chef-lieu de la province du Kivu qui vivent dans les noirs depuis le 11 février 2023, 2 mois passés, sans suite, et le silence de la Société nationale d'électricité, la non-communication inquiète ses abonnés qui les considèrent comme injustice, et pourtant les responsables de cette société parlaient des travaux de rebobinage depuis les mois passés du transformateur de la cabine des sous-stations se trouvant au niveau de la Banque centrale. En tout cas, nous sommes vraiment déçus avec SNEL. Tous les techniciens, en tout cas, s'il faut les coter, vraiment, il faut les coter, c'est 1 sur 10. Puisque nous avons des appareils tels que congélateurs, il y a les écrans que les enfants peuvent quand même se contempler. Mais qu'est-ce que nous remarquons? À chaque fois, vous donnez corps âme aux autres et les autres sont privés. Est-ce que quel tribalisme? Mais nous voulons que SNEL prenne vraiment nos paroles et nos soucis en considération, puisque nous sommes déçus. Depuis courant et Kenda, donc sabota, abonné, sakata communication mogote, loko mogote, programme mogote, pourtant que Bazan a besoin d'électricité. Alors Bazan malamut, parce que une bonne société, oyo balingi, abonné na bango, dès lors qu'il y a un problème, surtout na baka oyo eza n'est pas na bango, il faut pas passer quand même la communication pour informer l'opinion publique, qu'on maîtrise biso, l'engue toza abonné na bango tozi. Mais oyo batiki dans les noirs, babanaki ko bunda ko bongisa, moi parti mususu courant côté mususu, saboter bango. Alors eza malade. Soki ba moni bazoko kate ba privatiser ngo ba pesa na maboka bato mususu. Ba société mususu ba conduire ba makambo wana. Ya malade moto. Pendant que la Société nationale d'électricité ne fixe pas ses abonnés sur l'état d'avancement de ses travaux, les considère comme un sabotage et demande aux responsables de la dite société de communiquer et surtout regrette la façon qu'ils gèrent ces derniers. Même nous voulons que lui, SNEL, prenne la charge de communiquer par-ci, par-là. Les recoins là où il n'y a pas de courant, bon, ils seront quand même capables d'entendre et se présenter pour qu'on leur donne le courant. Communication nationale les athées. On en a vraiment, s'il faut côté, il faut baser 3 sur 20. Notez que la ville de Bandundu traverse un moment très difficile avec son courant électrique. Ceci est dû aux pannes des transformateurs qui sont remarquées dans certains coins de la ville et la communication de la Société nationale d'électricité à ses abonnés face à cette situation s'avère sine qua non.
La province du Kwilu compte à ce jour 32 décès dans le cas de déplacés de Kwamount dans la ville de Bandundu et à Fatundu dans le territoire de Bagata. Le cas récent, c'est celui d'un enfant mort suite aux mauvaises conditions de vie, notamment une alimentation insuffisante. 15 cas de malnutrition sont enregistrés parmi les déplacés pris en charge à l'hôpital secondaire de la communauté baptiste du Congo. Le directeur des cabinets du ministre provincial des Affaires humanitaires qui alerte indique que la situation des déplacés va de mal en pis, d'autant plus que les partenaires humanitaires qui auraient reçu le moyen auprès du fonds humanitaire pour descendre sur terrain traînent le pas. Je cite, « Jusqu'aujourd'hui, les conditions des personnes déplacées internes ne sont pas bonnes. Elles sont mauvaises. Nous continuons à enregistrer les cas de décès, de malnutrition aussi. Le médecin qui soigne le déplacé a livré un chiffre de 15 cas de malnutrition sévère auprès des enfants, mais aussi parmi les adultes. Cela est dû aux mauvaises conditions de vie, la sous-alimentation, le manque d'appui, alors qu'il y a eu intervention du fonds humanitaire, a alerté Jérémy Bikele, directeur des cabinets du ministre provincial des Affaires humanitaires. Rappelons par ailleurs que la province du Kwilu accueille plus de 41 000 déplacés du territoire de Kwamount depuis le mois d'août 2022. Parmi ceux qui y sont actuellement, il y en a plusieurs qui étaient rentrés dans leur milieu d'origine après l'accalmie observée de mi-décembre à fin février. Seulement au mois de mars, au moins 14 personnes ont perdu la vie lors des attaques contre les villages Kimpasi et le groupement Kissia, ce qui a provoqué de nouveaux déplacements. Les cas de rougeole chez les enfants de déplacés de Kwamount qui ont trouvé refuge au village Bachongo dans la province du Kwango ne cessent d'accroître. En seulement une semaine, ils sont passés d'une dizaine à plus de 20, dont un décès. Ces enfants manifestent notamment des éruptions cutanées avec de fortes fièvres. Deux problèmes majeurs se posent pour la prise en charge sanitaire de ces enfants. D'abord, plusieurs parents administrent des produits traditionnels à leurs enfants et ensuite, la rupture des intrants pour la prise en charge sanitaire de ces enfants déplacés au niveau de l'hôpital secondaire de Bachongo, a livré le médecin directeur Marc Makiona. Ce dernier plaide pour une intervention des autorités pour garantir la vie de ces enfants. Je cite, « Nous demandons aux parents d'amener ces enfants-là. J'ai demandé aux parents d'amener les enfants pour une première prise en charge avec la vitamine A et les consultations. On pourra voir comment, avec l'ensemble de la communauté, essayer d'aider et apporter un peu les premiers soins à ces enfants, a indiqué le docteur Marc Makiona, médecin directeur de l'hôpital secondaire de Bachongo. Il déplore, malheureusement, il y a une pratique selon laquelle les parents s'emploient à utiliser les produits traditionnels. C'est ce qui perturbe la venue de ces enfants au niveau de la structure médicale. Il lance un appel à l'intervention notamment du gouvernement. Nous lançons aussi un appel au gouvernement et à tous nos partenaires qui peuvent nous soutenir à nous apporter des produits pour que nous puissions prendre en charge ces enfants. Nous n'avons pas de produits pour prendre correctement ces enfants en charge. Il s'est de rappeler que, à Bachongo, ces enfants passent nuit dans des salles de classe, dans des églises et des bars. Seulement au mois de mars dernier, 8591 déplacés ont fui le territoire de Kwamount après l'attaque contre le village Kinsele, dont 4891 enfants, parmi lesquels plus de 180 non accompagnés. Des combats impliquant les rebelles en 23 ont eu lieu mercredi matin au nord de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, rompant un calme fragile observé depuis plusieurs semaines, à temps appris des sources civiles et sécuritaires. Des hommes armés appelés localement Wazalendo et se présentant comme des patriotes en lutte contre le 1-23 ont attaqué en début de matinée une position rebelle à Kibumba, à environ 20 km de Goma, a expliqué une source militaire sous couvert d'un
l'anonymat. Les Ouazalendo ont été repoussés, puis selon cette source, arrêtés par l'armée. Les affrontements ont duré 2 heures avant de se calmer, a confirmé Fataki Sebatuchi, président de la société civile du groupement Ensemble des villages de Kibumba. Le président du 1-23, Bertrand Bissimois, a de son côté accusé sur Twitter la coalition du gouvernement de Kinshasa d'avoir attaqué les forces rebelles en violation des résolutions de l'EAC, la communauté des États de l'Afrique de l'Est. La localité de Kibumba a marqué pendant environ 2 mois, à fin d'année dernière, la ligne de front la plus proche de Goma, capitale du Nord Kivu. Le 1-23 soutenu par Kigali selon des experts de l'ONU venait alors de s'emparer des vastes pans de territoires dans la province, frontalier du Rwanda et de l'Ouganda. Rébellion majoritairement Tutsi, le 1-23 mouvement du 23 mars a repris les armes fin 2021 après près de 10 ans de sommeil. C'est aussi à Kibumba qu'a eu lieu le 23 décembre la première annonce de retrait des rebelles sous la supervision de la force régionale déployée par l'EAC en parallèle aux initiatives de paix restées jusqu'alors sans effet. Le 1-23 s'est retiré depuis de plusieurs autres de ses positions officiellement remises à la force est-africaine, mais ces retraits ont généralement été qualifiés de leurre ou diversion par l'armée congolaise. À Kibumba, par exemple, le 1-23 a quitté les centres de la localité, mais est resté sur les collines à proximité immédiate du village sans se replier vers ses positions initiales, comme prévu par une feuille de route de désescalade du conflit. La force est-africaine, qui comprend des soldats kenyans, burundais, ougandais et sud-soudanais, est déployée en plus de celle des Nations Unies, présentée en République démocratique du Congo depuis plus de 20 ans, est accusée d'inaction par les populations de l'Est, victime de violences de groupes armés depuis les années 1990. Son mandat a été perçu localement dans un premier temps comme offensif, mais les pays contributeurs ont ensuite souligné qu'ils étaient une force neutre qui ne venait pas pour combattre les rebelles. Merci pour l'attention soutenue. Prenez rendez-vous au prochain numéro. Bonne suite des programmes sur nos antennes.